à tous, chers amis. Merci de votre fidélité. Merci d'être là tous les matins. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous soyez aussi gentils comme ça pour nous regarder? Certainement encore ce matin avec un bonjour, monsieur le maire. Ah, bah oui, évidemment. Pierre Bonte, ça me fait plaisir. Je vous tends la main. Hein, merci. Parce que je suis content de vous voir. Eh bien, moi aussi. Toujours en pleine forme. Oui, ça va. Même à 11. printemps. Ouais. Ça me fait plaisir de vous voir parce que c'est vrai que c'est sympa quand même de revenir dans ces années qui nous ont fait rêver, les premières années de la radio, notamment Europe 1. On va en parler ensemble. Déjà, j'aimerais vous féliciter parce que je crois que M. Macron vous a vu récemment. Au mois de juin, oui, c'est ça. J'ai eu l'honneur de recevoir la Légion d'honneur. Voilà, de ses mains. De ses mains. À l'Élysée. C'est une belle cérémonie. J'ai été très, très touché. Ouais. Je crois qu'il vous aime bien, Emmanuel Macron, parce qu'il avait parlé de vous, c'est ça Il m'aime bien, oui, parce que lorsqu'il a fait sa campagne électorale dans la première, 2017, il avait répondu à une enquête d'un journal de télévision qui lui demandait quel était son journaliste préféré et celui qu'il redoutait le plus. Et il avait répondu « Je ne redoute aucun journaliste, mais il y en a un pour qui j'ai une sympathie particulière, c'est Pierre Bonte. » C'est fou, parce qu'il n'est pas vieux. J'ai lu ça, c'était dans TV Magazine, je crois. Je me suis dit, mais comment il me connaît, il a à peine 40 ans, il n'a pas connu le petit rapporteur, il n'a pas connu mes années de gloire. Et puis finalement, j'ai su après que son père était un fidèle auditeur de Bonjour Monsieur le maire, mon émission de radio, et c'est par mes livres que son père avait acheté qu'il a eu l'occasion de découvrir un peu ma vie et mon œuvre. Donc vous avez été traqué avec le président, hein, vous avez le diplôme d'ailleurs, et il y a une très belle photo de vous avec le président de la République qui est dans un fascicule, si je ne me trompe pas, un magazine d'ailleurs. Hein. Oui, peut-être. Il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez rencontré Brigitte ? Non, Brigitte n'était pas là. Ah, elle n'était pas là. Non, j'ai eu l'occasion de la croiser à d'autres occasions. D'accord, ok. Qui, elle, doit d'ailleurs bien vous aimer aussi, du coup. Oui, mais elle a dû connaître le petit rapporteur. Ça, c'est élégant, ça, Pierre. Ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron, quand vous l'avez vu ? Eh ben, il m'a dit qu'il était sensible, si vous voulez, à l'approche que j'avais du monde rural. Vous savez que moi, je suis tellement attaché à ces villages de France qui sont en grande difficulté. Et parce que l'agriculture elle-même est dans une impasse terrible. Donc moi, j'essaye de trouver des solutions pour voir comment on peut améliorer cette situation. Et je crois qu'il est, lui-même sensible à cette situation, mais je ne sais pas... là, il y a un poste de ministre à prendre, là, peut-être. Ah non. Moi, voir avec Gabriel politique, jamais. J'ai jamais touché. On m'a proposé une fois de me présenter à la députation. C'était il y a très longtemps, à l'époque du petit rapporteur. D'accord, et vous avez dit non. Mais non. Vous savez, moi, j'aime tout le monde et je veux être bien avec tout le monde. J'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie de cliver, vous voyez, là. Ça fout le bazar, c'est sûr. Non, moi, c'est aimez-vous les uns les autres. Et puis, voilà. Et puis, vous savez, l'important, c'est ça, c'est les relations humaines. C'est homme à homme, homme à femme, si on veut. Mais voilà, le contact direct et puis l'émotion. Qui est Pierre Bonte? D'où vient-il? Comment est né ce vilain garnement? Vous allez savoir maintenant dans le portrait. Alors, j'en ai trouvé des photos pour faire ce portrait. D'ailleurs, vilain garnement ou pas du tout quand vous étiez jeune? Oh non, j'étais sage. Ouais, gentil. Très, très sage, oui, puisque... Même là? Vous savez, voilà, alors là, j'ai l'air à peu près sage. J'avais quoi? J'avais pas 1 an, là. Hein. Effectivement, c'est une des premières photos. J'étais d'une famille nombreuse, d'abord. J'étais le 6e d'une famille de 7 enfants et le premier garçon. Avant moi, ma mère a eu 5 filles d'affilée, si je puis dire. Mais ça, c'est incroyable. On les a, les photos de vos sœurs, c'est incroyable. 5 ans. Marie, Françoise, Thérèse, Claire, Agnès. Voilà. Je me trompe pas. Ouais, ils étaient 5, dont 2 jumelles d'ailleurs. Vous avez les jumelles, elles sont sur la photo là. Mais vous étiez l'enfant. Et moi, je suis le petit et tout en bas là, voilà. Vous étiez l'enfant espéré, je suppose, parce qu'elle rêvait d'avoir un enfant. J'étais le premier garçon. Vous savez, mon père rêvait d'avoir un garçon pour transmettre le nom. D'accord. Et ma mère voulait lui faire plaisir, donc elle désespérait elle aussi. Et puis, c'est pour ça qu'ils en ont fait autant? Et alors, je ne sais pas, vous savez, à l'époque, dans le Nord, les familles nombreuses, c'était très, très commun. Et il se trouve que quand elle a été enceinte pour la 6e fois,
Elle a parlé au bon Dieu parce qu'elle avait une foi religieuse très grande et elle lui a dit donnez-moi un garçon et si c'est un garçon à qui je donne le jour, j'en ferai un prêtre. Autrement dit, je vous le donnerai, je le vouerai à vous. Et c'est comme ça que j'ai été élevé par ma mère dans cette idée que j'étais voué à devenir... Ah oui, donc c'était même pas pour soudoyer le bon Dieu, elle la pensait vraiment. C'est-à-dire qu'elle l'a dit parce qu'elle voulait être exaucée, mais une fois qu'elle a eu satisfaction, eh ben, elle a exécuté sa promesse et elle m'a élevé dans cette idée-là que j'étais voué à la prêtrise. Et moi, vous savez, quand on est môme, on ne se pose pas de questions. On écoute ce que disent les parents, surtout à l'époque. Et puis voilà, et jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai cru que voilà, ma vie, c'était ça. Et puis après l'âge de 15 ans... Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, vous êtes un peu réveillé, entre guillemets? Vous savez, moi, il y a eu d'abord un livre qui a été pour moi une révélation, qui s'appelait « Les nourritures terrestres » d'André Gide. Et c'est un livre qui est une sorte je sais pas moi, d'hommage à la vie, au plaisir, à la nature, vous voyez, qui était à l'encontre totalement de ce que prône la religion catholique. Donc voilà, ça m'a ouvert au monde, ça m'a ouvert les yeux, et puis j'ai eu envie de profiter de la vie, voilà, c'est tout. Pierre Bonte, 5 sœurs, est-ce que vous avez encore ces sœurs? Encore, moi? Oui, autour de vous. Ah, non, mais j'avais 6 sœurs. 6, pardon. Il me reste 2 sœurs. 2 sœurs, d'accord. Dont l'une a 98 ans. 98 ans. Dans la famille, quand même, on a des bons gènes. Oui. Ah ouais. Et j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. D'accord, ok, donc qui a 89 ans. Voilà, qui est la dernière de la famille. Ok, d'accord. Et c'est ça aussi le terrible sort quand on prend de l'âge et qu'on est toujours sur Terre, c'est de voir disparaître ces sœurs-là, en l'occurrence. On n'arrive pas à se faire à ce genre de choses, Pierre Bonte, avec le temps qui passe. Parce que souvent, moi, les gens qui viennent là me disent, vous savez, c'est dur de vieillir, parce que finalement, on est en bonne santé, mais on voit les êtres qu'on a aimés disparaître. Oui. Et en même temps, on se dit quelle chance on a d'être toujours là. Ouais. Ça, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Ouais. Vous voyez, quand vous vieillissez et que vous restez à peu près en forme, comme j'ai la chance de l'être... C'est surtout la bonne santé. Je me dis quelle chance que j'ai, quoi. Il faut dire merci, je ne sais pas à qui, mais c'est un privilège fabuleux de vieillir en bonne santé. Et j'essaye de profiter, si vous voulez, au maximum de cette chance. Vous faites attention, Pierre Bonte? Pas spécialement. J'ai toujours été sage, vous voyez. J'ai jamais commis d'excès, je crois. J'ai jamais touché à la drogue. J'ai jamais fait d'excès dans l'alcool, dans aucun domaine. Donc voilà, je me suis ménagé, disons, mais quand même en profitant beaucoup, en ne faisant pas beaucoup d'efforts quand même. D'efforts. Est-ce que vous êtes arrivé des choses complexes au niveau de la santé durant ces 91 années de vie? J'ai pas eu de grave accident de santé, non. Rien du tout? Non. Tout s'est toujours très bien passé. L'appendicite, tout le monde, rien du tout. Comme ça, quoi. Vous voyez, mais non. Qu'est-ce qui est le plus dur quand le temps avance? Est-ce qu'il y a un âge où vous vous êtes rendu compte que vraiment là, vous passiez un cap, Pierre Bonte? C'est-à-dire, j'imaginais pas que je vivrais au-delà de 90 ans. D'accord. C'est marrant, hein, je me projetais dans l'avenir en me disant 90 ans, pour moi, c'était le maximum possible. Ouais. Et quand j'ai franchi les 90 ans, je me suis senti un peu désemparé. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est marrant, ça. Oui, je me suis senti brusquement pas à ma place, quoi. D'accord. Superfétatoire, si je puis dire. D'accord. Et donc, ça m'a posé un petit problème parce que je me dis, mais j'ai rien prévu, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'imagine pas de vivre sans avoir un objectif. D'accord, ok. Un projet. Je pensais que vous me parliez au niveau de l'argent. Oh, de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une retraite de journaliste qui est confortable. Donc, non, et puis, je n'ai pas de grands besoins. J'ai eu le temps d'économiser assez par mon travail. J'ai mon appartement dont je suis propriétaire. Vous voyez, je n'ai pas donc d'inquiétude à avoir sur le plan de l'argent, grâce à Dieu. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que vivre, c'est formidable. Mais il faut être utile, si vous voulez. J'ai c'est ça. l'habitude, vous n'avez pas envie de servir à quelqu'un ou à quelque chose, mais d'être utile. Si je vous parle maison de retraite, par exemple, là, je vais vous perdre. Épouvantable, ça. Épouvantable?
Ah, moi, j'imagine pas ça. J'imagine pas ça, d'être condamné à la promiscuité d'une maison de retraite et à me retrouver. Moi, j'aime me retrouver avec des gens plus jeunes que moi. Alors, les gens de mon âge m'ennuient profondément. Ah bon? Oh, ils m'attristent énormément. Donc vous êtes... Parce que dès qu'on devient vieux, on devient un peu nostalgique en général. On évoque le passé, etc. Mais moi, je suis nostalgique. Le passé m'intéresse pas. Moi, je suis nostalgique. J'aime parler avec des gens qui sont dans la vie, qui sont, vous voyez, dans leur métier, qui sont dans une passion et qui me parlent de leur passion. Et moi, je m'imprègne de leur vitalité, de leur énergie. Alors que les personnes âgées sont d'une tristesse épouvantable. Sauf exception, il y a toujours les exceptions. C'est drôle que vous me disiez ça. Mais vous me verrez rarement avec des gens de mon âge. D'accord, ok. Ah oui, oui, oui. C'est drôle, ça. Et alors, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui a 6 ans. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. J'ai 2 enfants, mais je n'avais pas de petits-enfants. D'accord. Et mon fils, un peu tardivement, a décidé quand même de faire un enfant, et qui a 6 ans, et qui est un bonheur merveilleux, parce que là... bien sûr, ça c'est un grand bonheur. Ce jour où on ne se réveille pas, vous y avez pensé, Pierre? On y pense à la mort, parce qu'il faut dire ce mot. Pour moi, la mort ne me fait absolument pas peur, non. J'ai préparé ma mort déjà, vous savez. Vous avez préparé votre mort? Oui, je sais où je vais être enterré. Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Dans un petit village de Dordogne. Ah ouais, Parce que souvent, on me reproche, on me dit... Vous qui avez vanté la vie à la campagne pendant des années, vous vivez à Paris, vous êtes en plein cœur du 16e arrondissement, vous êtes gonflé quand même. C'est vrai, mais moi je suis né en ville, je suis né dans le Nord, mais dans une ville, donc je n'ai pas les racines paysannes, et c'est vrai que je suis un citadin, voilà, qui aime beaucoup la campagne. Vous dites, Pierre, mais mon milieu c'est la ville, parce que c'est là où je suis né. Quand vous dites j'ai préparé ma mort, c'est-à-dire donc l'endroit où C'est-à-dire c'est une histoire d'amitié, ça. J'ai un ami en Dordogne qui a, sur sa propriété, il y a un belvédère. C'est un endroit qui est ce qu'on appelle aussi un panorama, vous voyez. C'est un endroit qui surplombe une vallée magnifique et qui est aménagé pour que les touristes puissent y accéder et de là avoir une vision panoramique donc du paysage. Et il a obtenu du maire de la commune que mon nom soit donné à ce belvédère. Ah d'accord. C'est génial. Parce que vous aviez déjà un pont. J'ai un pont. Vous avez un pont, Pierre-Bonte. Et depuis 2 ans, j'ai donc un belvédère, Pierre-Bonte. Le maire, gentiment, comme il est propriétaire d'une carrière de pierre en plus dans le Gouin, il a fait installer une stèle de 2 mètres de haut, en pierre du pays, gravée à mon nom, mais c'est incroyable, pour marquer mon territoire. Ok. Et donc, j'ai décidé que mes cendres seraient inhumées, enterrées dans cet endroit qui est magnifique, d'où on a une vie merveilleuse, dont je ne profiterai pas le moment venu, mais dont je profite au moins aujourd'hui. Vous voyez, je suis ravi quand je suis là de me dire, tiens, je vais reposer dans un endroit magnifique, dans une nature que j'ai beaucoup aimée, dans une campagne que j'ai aussi adorée, et je me retrouverai parmi les miens, si vous voulez, dans le milieu rural, et il y aura pas grand monde qui viendra se perdre dans ce coin perdu, mais j'aurai de la visite de gens qui aiment peut-être la nature. On entend tellement de personnes qui, à 90 ans, des fois perdent la tête, l'Alzheimer, le Parkinson, il y a tellement de maladies. Quelle est la recette, Pierre-Bonte? J'ai pas de recette. Aucune. J'ai pas de recette. Il n'y a pas d'addiction dans votre vie? Non. Le tabac, l'alcool, les drogues, tout ça? Non. J'ai toujours bu, mais modérément. J'ai toujours fumé, mais modérément. J'ai profité vraiment de tout ce que la vie peut apporter. C'est comme ça. D'agréable. Génétique. Et j'ai des bons gènes. Je crois que je remercie mes parents qui m'ont donné sans doute cette bonne nature. Et puis, j'essaye d'en profiter. Et j'essaye, et je vis toujours par rapport aux autres, si vous voulez. Moi, je ne peux pas être heureux si on est malheureux autour de moi. Bien sûr, Donc, je fais en sorte qu'autour de moi, on soit à peu près heureux. Une photo qu'on a retrouvée, elle s'appelait Véti. Elle s'appelle toujours Véti, peut-être, encore aujourd'hui. Oui. Toujours là. Un amour de jeunesse, Pierre-Bonte. Oui, c'était quelqu'un pour qui j'avais eu un gros coup de cœur. Ça a duré 2 ans. J'étais à Rennes. C'était à l'époque, c'était avant Europe 1. Mes débuts dans la presse. J'avais une vingtaine d'années, je sais pas, j'avais 23 ans, voilà. Et j'étais donc
à Rennes, à Ouest-France, et à côté du journal, il y avait un café. Et il y avait la fille de la patronne qui était ravissante, c'était elle. Voilà, j'étais tombé amoureux d'elle, vous savez, comme on l'est à 20 ans. Vous l'avez revue? Non, après je l'ai revue des années plus tard, oui, beaucoup, beaucoup plus tard. Et voilà, et puis elle a fait sa vie, et puis moi j'ai fait la mienne. Hein. Est-ce que vous avez été en couple, Pierre Bonte, avec des personnalités de la télévision? Ah non. Jamais. C'était quelque chose que vous étiez fixé, ça ne pas franchir ce Pas cap? attiré du tout par Les médias, par les tout ça. paillettes, Ouais. par les célébrités, non, pas du tout. Ah, non, non, mais vous savez, moi, toute ma vie, ça ne m'intéresse pas d'interviewer une vedette du cinéma, de la chanson. Vraiment, je préfère aller interviewer quelqu'un que personne ne connaît, que j'ai rencontré par hasard, dans la un campagne, endroit qui est sympathique, quelqu'un pour qui j'ai eu tout de suite, vous voyez, un sentiment de sympathie. Comme Germaine, la vendeuse de poissons. Mais oui, tous ceux que j'ai eu l'occasion. Personnage. Pourquoi je les ai filmés à l'époque? Parce que j'avais envie de les faire connaître. Parce que je trouvais qu'ils avaient une personnalité, ils avaient un don de sympathie qui allait faire du bien. Et en effet, ils étaient iconiques. La Pardon? plupart avaient des façons de parler incroyables, quoi. Vous savez, c'est la France d'avant. Hein. Ça, c'est une France qui a... Je suis content d'avoir mis tout ça en boîte, parce que c'est des documents maintenant presque historiques. Hein. Qu'on peut retrouver notamment dans les archives de l'INA. L'INA, heureusement que l'INA a gardé tout ça, et d'ailleurs, elle rediffuse de temps en temps, sur Facebook ou autre, elle repasse des extraits de mes interviews. Pierre Bonte, qui a fait chavirer votre cœur, avec qui vous avez eu des enfants? Qui a fait chavirer mon cœur? Oui. Vous avez des enfants? Ah oui, j'ai 2 enfants, bien sûr, que j'adore, oui, qui sont maintenant grands. Mon fils a pris sa retraite déjà, vous vous rendez compte, l'année dernière. Mais oui, les enfants que j'adore, qui ont une vie, qui ont leur vie, qui est en dehors totalement du métier de la radio, de la télévision. Ma fille est dans les cosmétiques, avec marketing. D'accord. Mon fils était dentiste. D'accord, ok. Voilà. Et aujourd'hui, en couple? Moi, non. Célibataire, Pierre? Célibataire. D'accord, ok. Célibataire, ouais. Vous avez décidé de... Ah oui, c'est un choix. Ouais. Ah, c'est un choix, un vrai choix? Un choix, ouais. Pour quelle raison? Je sais pas, Le couple, c'est bon? J'ai jamais été... J'ai toujours été célibataire dans ma tête, si vous voulez. Vous avez bien fait des enfants, quand même, donc... J'ai fait 2 enfants et j'ai été marié, bien sûr. Et j'ai eu des amours dans ma vie, mais... J'ai toujours eu du mal à vivre avec quelqu'un d'autre. Ah bon? Ah oui. C'est étonnant, ça. Ouais. Et pourtant, je suis pas méchant, je suis plutôt gentil. Bah non, vous m'aviez l'air très gentil, oui. Mais je supporte difficilement la promiscuité régulière. D'accord. Ouais. Donc si je dis célibataire depuis plus de 20 ans, je ne me trompe pas? Si. Célibataire depuis plus de 20 ans? Moi? Oui. Ah, je suis célibataire. Mais j'ai été... Oui, je suis... célibataire, oui, depuis plus que ça, oui, avec des personnes dans ma vie, si vous voulez. Oui, bien sûr. Mais sans vivre avec elles. Pas ça, d'accord. Donc vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un? Ah si. J'ai vécu avec la mère de mes enfants. Ouais. Mais après, c'était terminé. Mais après, jamais de façon permanente, non. Jamais. Ouais, c'est intéressant, parce qu'en général, c'est la peur, justement, même quand on prend un petit peu d'âge, c'est de perdre la personne avec qui on est. Voilà. Alors la peur, c'est la perte d'autonomie, ça c'est évident. Ah bah ça, c'est clair. Ouais. C'est quelque chose qui fait très, très peur. Mais bon, ça c'est le risque que nous courons. Pour l'instant, aucun risque, vous êtes en pleine forme. Voilà. Donc on touche du bois. Du plaqué, mais vous pouvez le toucher, Pierre. Allez. Non, puis je vous dis, bien entouré. J'ai beaucoup d'amis. J'ai mes enfants qui sont très attentifs. Non, je ne suis pas inquiet. On va passer aux coulisses de la télé avec Monsieur Pierre Bonte. C'est parti. Diplômé d'école supérieure de journalisme de Lille, voilà. Et ça a commencé pourtant vers Ouest-France, si je ne me trompe pas, en Bretagne. Après l'école de journalisme, donc j'ai fait un stage d'abord à Ouest-France. Et ensuite, on m'a proposé de rester. Et je suis resté 1 an. Et c'est à ce moment-là qu'Europe 1 s'est créé. C'était en 1955. Donc vous étiez au début d'Europe 1, vous avez connu... Je suis entré en 56 à Europe 1. Février 56, c'est-à-dire que Europe avait 1 an à l'époque. J'ai donc fait partie de ce qu'on appelle l'équipe des pionniers de la station. On le voit avec le micro. Qui ont inventé un nouveau
Ah oui, aussi avec Claude Bobin, qui était un de mes reporters, à gauche, pour l'émission Bonjour Monsieur le maire. C'était l'époque de Bonjour Monsieur le maire, déjà ça. Il y avait ma secrétaire à droite et la réalisatrice derrière moi. C'était en quelle année, ça? C'était l'année 62, 60, par là. D'accord. Ouais. Et donc, j'avais 23 ans quand je suis entré à Europe 1, et j'y suis resté 29 ans. Ouais, donc c'est quand même une sacrée épopée. Ouais. Les gens, vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous reconnaissent encore grâce à la voix. Ouais. Oui, parce que j'ai été présent à l'antenne tous les matins pendant 24 ans, à 7h moins 10. Ça a commencé avec Bonjour Monsieur le maire en novembre 59, et ça s'est terminé, en 83. Le concept de Bonjour Monsieur le maire, c'est quoi, Pierre Bonte? Un village par jour. Tout simplement. Vous savez, il y avait à l'époque 37 000 villages de France, 37 000 communes en France. Aujourd'hui, il en reste 35 000 à la suite de diverses fusions. Et le principe, c'était ça. On avait inventé à l'époque le magnétophone portable, le Nagra, voilà, le Nagra, bien sûr, qui permettait d'aller enregistrer partout dans les coins les plus reculés. Et donc, voilà, ça a donné l'idée au patron d'Europe 1 de l'époque de créer cette émission. C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée de cette émission, d'aller chaque jour interviewer les gens d'un village et pour qu'ils parlent de leur village et de leur. Alors attendez, parce qu'il fallait partir dans tous les sens. Parce que alors j'avais 2 reporters, donc j'avais 6 jours, 6 émissions à assurer par semaine. Donc chaque reporter partait, 3 reportages, 3 communes par semaine. Mais moi je préparais leur travail, c'est-à-dire que je choisissais les communes qui me paraissaient intéressantes, dans lesquelles il y avait une spécialité, ou un problème, ou une curiosité quelconque. Et puis je prenais par téléphone, je préparais tout, et le reporter me rapportait un certain nombre de bandes enregistrées, c'était des bandes magnétiques à l'époque, et moi je faisais un montage, je gardais ce qui me paraissait le meilleur, et je faisais des textes de liaison pour relier les différents éléments enregistrés. Voilà, et donc chaque reporter faisait 3 communes par semaine, ça me faisait ma ration de la semaine. Bah oui, là c'est clair, c'est une sacrée ration. Et j'ai présenté à l'antenne de cette manière 4000 communes. Un peu plus de 4000 communes, ce qui est beaucoup. Parce qu'il y a 36, 37 000, il y en avait à l'époque, mais ça fait quand même plus de 10% des communes qui ont eu l'honneur, parce qu'à l'époque, c'était un honneur terrible. Bah oui, bien sûr. Personne dans les radios, télé nationales parlait de la province et des d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai parlé de vous il y a quelques jours à 2-3 amis et que j'allais vous faire. Ils m'ont dit, c'est marrant, c'est un peu lui c'est Jean-Pierre Pernaut qui est arrivé après lui, qui un peu avait la même veine. Ah ben oui. Jean-Pierre a repris un créneau que j'avais ouvert. Donc, vous en avez parlé ensemble de ça? Alors après, oui, mais on a eu l'occasion même de travailler ensemble, Jean-Pierre. Avant qu'il ne fasse le 13h, il y a eu... justement, en ce moment, on parle beaucoup de la création de la télé du matin de TF1. Oui. Mais TF1 avait ouvert déjà son antenne le matin, le week-end, dans les années 80, 81, 82. Et j'ai fait partie, moi, de cette équipe qui s'appelait Bonjour la France. Et c'était Jean-Claude Bourret qui animait ce rendez-vous du week-end, le samedi et le dimanche. Et parmi les chroniqueurs, il y avait Jean-Pierre Pernaut, qui s'occupait, lui, d'une chronique, les fêtes du week-end. D'accord. Il annonçait les fêtes de village du week-end. Et moi, j'étais là pour faire un reportage, comme je faisais avant au Petit Rapporteur, sur un personnage de la campagne. Et donc, on a travaillé ensemble, là, au cours de l'émission. On s'est connus. Très bien. Oui. Vous avez eu des nouvelles après de Jean-Pierre Pernaut, Pierre Bonte? Après, oui. Il a toujours dit qu'il était mon fils spirituel. Ouais. Il reconnaissait qu'il y avait effectivement une filiation entre Bonjour Monsieur le maire et ensuite ce qui a été Il a adapté à la télévision, si vous voulez, un format que j'avais inventé, ou en tout cas créé pour la radio. Pour la radio. Vous avez eu le temps de le voir avant qu'il parte? Oui, mais on s'aimait beaucoup, vous savez, on était confrères, on est de la même génération. C'est ça. Tous les gens de ma génération, quoi, comme... On parlait tout à l'heure de Jean-Claude Bourret, de Michel Chevalet, tout ça, c'est des gens... Il y a une complicité entre nous, parce qu'on a vécu une aventure. On était quand même dans une télévision qui était très différente de celle d'aujourd'hui. Et la nouvelle télé... C'était encore un peu pionnière. Elle vous plaît, la nouvelle télé, Pierre Bonte? Ne me faites pas dire de méchanceté. Non. Pourquoi elle vous plaît pas, cette nouvelle télé? Je sais pas.
Je m'y retrouve pas, c'est tout. Mais je la critique pas. Je trouve qu'elle... Une chaîne particulière C'est purement un réflexe personnel. Hein, c'est que je suis d'une autre génération, voilà. Et donc, pourtant, vous êtes super moderne. Je ne m'y retrouve pas. Oui, mais vous êtes moderne dans votre façon de penser. Ah oui, ouais. Et vous ne vous retrouvez pas dans une télé qui est moderne. Oui. C'est étonnant. Oui, oui. C'est un peu contradictoire. J'ai des lacunes. Il y a des villages où ça je ne suis pas si jeune que ça. Il y a des villages où ça s'est mal passé. Non, mais il y a des choses que j'aime beaucoup à la télé. Il y a des choses qui m'agacent. Mais je suis Qu'est-ce pas qui vous agace, Pierre ? Non, j'ai pas envie de faire le procès. Bah non, mais si. Ça reste ma famille. Mais qu'est-ce qui vous agace ? C'est ma famille. C'est comme si vous me disiez, vous allez critiquer les gens de. Mais non, je ne vais pas vous dire de critiquer. critiquer. Mais je vous assure. Non, mais pour moi, ça me gêne de critiquer les gens de mon métier. D'accord. Et qui partagent les mêmes. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'ils partagent les mêmes passions que moi. D'accord, ok. Qu'ils ont la même honnêteté que moi. Bien sûr. Et des talents peut-être bien supérieurs. Mais c'est quoi ? C'est un type d'émission ? C'est un style. Ne fuyez pas le sujet, Pierre Bonte. C'est quoi ? C'est un type d'émission que vous n'aimez pas ? Ça mériterait une étude approfondie, mais je ne veux pas en parler légèrement comme cela, sans y avoir pensé, sans avoir pesé mes mots. D'accord. Parce que c'est important, les mots. D'accord, ok. Par exemple, alors, vous parliez de la matinale de TF1 Bonjour, vous regardez ? Alors j'ai regardé, bien sûr, dès le premier jour, parce que ça m'intéressait de voir quelle formule. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que ça manquait d'originalité, quoi. Ça manquait d'invention, ça manquait de... C'est quoi, c'est du vu et revu, c'est ça ? C'est-à-dire que, à quoi ça sert, quoi. Voilà. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Je veux dire que par rapport à ce que fait Antenne 2 depuis longtemps, avec Télématin, j'ai pas senti de différence notable dans ce que peut trouver un téléspectateur. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Je me mets à la place du téléspectateur. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il trouve de nouveau, de différent, de supplémentaire. Alors, ils font un duplex avec un journaliste, avec un monsieur météo. Alors, il y a des petites choses toujours qui sont des créations nouvelles, etc. C'est sympathique, oui. Mais... vous avez regardé la deuxième, la troisième ? J'ai regardé deux jours, oui, 2 jours. Et après, vous avez stoppé ? Oh ben oui, non. Après j'ai eu, mais en revanche, ça a le mérite d'exister. Et maintenant, je zappe, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais volontiers de la 1 à la 2. D'accord. Voir un peu, vous voyez. Il faut surtout aller sur la 8. Comme je. Parce que c'est notre émission chez Jordan. On se retrouve dans un instant. Est-ce que Pierre Bonte, qui est si moderne, est sur TikTok, les réseaux sociaux ? On va vous le dire tout à l'heure. On va savoir un petit peu plus sur notre cher Pierre. Impossible de ne pas parler de Jacques Martin. Je sais que vous l'aimez tous et toutes derrière l'écran. On en parlera avec Pierre parce que c'est un des hommes qui l'a le plus connu. Mon cul, Daniel Prévost, La Lorgnette, Denise Fabre, Louis de Funès. On revient dans un instant avec tous ces thèmes de prédilection et surtout les questions cash. A tout de suite sur C8 avec monsieur Pierre Bonte. A tout de suite, Pierre. Vous êtes sur C8, chers amis, avec, je vais dire, un dinosaure de la télé. Ça va pas vous faire plaisir, si ? Oh, je m'en fiche totalement. Non. J'assume. Alors, matricule ? Pardon ? Matricule ? C'est-à-dire matricule ? Votre matricule ? Mon numéro de carte de presse, c'est vous dire non. Mon numéro de carte de presse, c'est 15 235. Et j'étais sûr que vous alliez le savoir. Quelque chose qu'on n'oublie jamais. Tout journaliste peut vous citer son numéro de carte de presse. Nom de famille ? Et moi, je dois être actuellement l'un de ceux qui a la carte la plus ancienne. Ah bah oui, c'est clair. Nom de famille ? Nom de famille ? Bonte. Ah oui. Et prénom ? Pierre, pourquoi ? Voilà. Ben non, je vous fais un petit interrogatoire. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Pierre Bonte ? Parce que vous me disiez hors antenne tout à l'heure, vous étiez, c'est vrai, très, très jeune, vous étiez dans un monde moderne et que vous n'aimiez pas être avec les vieux, entre guillemets. Oui, c'est vrai. De votre âge, d'ailleurs. Mais... Rien, aucun réseau social ? Si, enfin, je suis sur Facebook. D'accord. Un peu Instagram. D'accord. Mais je regarde peu. Quand même, Instagram à 91 ans, c'est pas mal. Mais je culpabilise quand je regarde les réseaux, c'est bizarre. Pourquoi ? Parce que j'ai pas beaucoup de considération pour ce progrès de la... Ce progrès dans la communication. Mais c'est pour ça qu'on vous aime aussi, c'est vrai, cette envie d'être avec les gens du terroir, c'est comme ça qu'on vous a connus. Et aussi, notamment, grâce à un homme qui s'appelle Jacques Martin. Cher Pierre Bonte, vous êtes un des hommes qui l'a le plus connu. Sur cette jolie photo, on reconnaît aussi Claude Sarraute, qui nous a quittés il y a quelques mois. Est-ce que vous avez des nouvelles jusqu'au dernier jour de Claude Sarraute ? Non, je n'ai pas gardé de contact avec elle. D'accord.
Ouais. Non. J'ai gardé... Non, Ouais, au petit rapporteur, j'ai gardé des contacts avec Colaro. Ah oui. Colaro qui est toujours... sur les îles. Sur son île de Saint-Martin. Exactement. Et dans une magnifique maison, j'ai eu le plaisir d'aller le saluer chez lui il y a 4 ans maintenant, je crois. J'étais venu aller en vacances chez des amis qui ont Il va bien, Stéphane Colaro ? Il va bien, oui. J'ai des nouvelles de lui par les amis, justement, qui habitent Saint-Martin et qui le voient régulièrement. Et il semble très heureux sur son île. On le voit sur cette photo, évidemment. Hein. Bien sûr, avec Pierre Desproges. Petit rapporteur, avec Pierre Desproges. La grande équipe du petit rapporteur, ça. Daniel Prévost, Piem, Bernard Lyon avec les lunettes noires, c'était le coproducteur de l'émission. C'est lui qui avait eu, pas l'idée du petit rapporteur, mais enfin qui avait organisé l'émission. Et puis, bon, Colaro et Desproges, bien entendu. Ouais. Voilà, et Daniel Prévost. Vous manque cette époque ? Oh, ouais. Il n'y a plus rien qui vaut le petit rapporteur aujourd'hui à la télé. Elle me manque pas parce que je suis toujours avec, si vous voulez. Moi, je vis pas avec les morts, mais la vie est quelque chose pour moi de très, très global, si vous voulez. Vous voyez, je continue à vivre avec ceux que j'ai connus, ceux que j'ai aimés. Pour moi, ils sont toujours présents. Alors, qui doit toujours être... et ils contribuent. Et chez moi, vous voyez, dans mon appartement, il y a une grande photo de l'équipe du petit rapporteur. Une photo qui a été prise justement le dernier jour de l'émission. Et donc, l'équipe du petit rapporteur, elle est présente. Je l'ai sous les yeux tout le temps. Comment elle a été annoncée, cette fin d'émission, Pierre Bonte, vous vous en souvenez ? Oui, mais il n'y avait rien de dramatique. Il se trouve simplement que Jacques Martin, à l'époque, avait eu une proposition d'un producteur de cinéma pour réaliser un film. Or, c'était sa grande ambition, c'était de devenir réalisateur. Ah, mais c'est ce que me disait toujours Marion Gamme quand elle venait sur mes émissions. Elle me disait, c'était son rêve, il avait toujours rêvé d'être acteur. Voilà, comme Jean-Yann, il voulait être réalisateur. C'était son grand rêve réalisateur. Et donc, Carlo Ponti, le mari de Sophia Loren, lui avait proposé de produire un film. Donc, Martin avait arrêté l'émission pour se consacrer à l'écriture d'un scénario, etc. Et puis, le projet a avorté. Et finalement, Martin est revenu à l'antenne 6 mois plus tard, dans une autre formule qui s'est appelée La Lorgnette, et sur une autre chaîne qui était la 2. Il était dur, Jacques Martin, Pierre Bonte ? Non, il n'était pas dur. Il était comme tous les gens de ce métier, il était égocentrique, il a été un peu nombriliste, il était caractériel. Caractériel, vous en avez fait les frais ? Non, mais vous savez, moi, d'abord, j'ai un bon caractère. Ouais, vous êtes bonne patte. C'est difficile de se fâcher avec moi. Bah, c'est clair. Parce que j'essaye toujours d'arranger les choses. Moi, si quelqu'un m'en veut ou si je sens que dans l'équipe, par exemple, je vais faire tout pour lui plaire. Dans l'équipe du petit rapporteur, par exemple, il peut y avoir des tensions sur quoi, Pierre ? Oh, bah c'est des chocs d'ego. Ah oui, d'accord. Oui, parce que dans l'équipe, chacun avait sa personnalité forte quand même, vous voyez. Avec Desproges, par exemple, autant Martin avait adoré Desproges, et c'est lui qui a amené Desproges au petit rapporteur, d'ailleurs, qui l'a engagé. Autant au bout de quelques semaines, il y a eu un affrontement parce que 2 personnalités trop fortes et différentes par certains aspects. Et donc, ça a explosé. Desproges est parti au bout de quelques mois, il est parti de l'équipe du petit rapporteur. Ça s'est fait dans l'émission, ça ? C'est les problèmes du métier d'artiste. Moi, je ne suis pas un artiste. Mais son départ, ça s'est fait dans l'émission, Pierre ? Il est parti un dimanche matin, c'est-à-dire que chaque semaine, on devait réaliser un sujet filmé pour l'émission. Moi, c'était un reportage. Eux, c'était un sketch, enfin une séquence filmée. Et Desproges avait donc fait une séquence qu'il avait remise donc la veille de l'émission à Martin, et Martin l'avait vue et avait décidé de ne pas la diffuser parce qu'il trouvait ça pas drôle. Bon. 3 fois de suite, il a fait le coup à Desproges de ne pas diffuser le reportage. C'est compréhensible que ça l'est. À la 3e, Desproges a dit « Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Si tu ne veux pas de mes reportages, je m'en vais. » Voilà. Et le jour même, il est venu pour faire... L'émission était en direct, le petit rapporteur. Donc, il est venu à l'émission à 11h du matin pour préparer, faire les répétitions. C'est à ce moment-là qu'il a appris que Martin ne passait pas son reportage. Il a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il est rentré chez lui. Il l'a bien pris, Jacques Martin ? Oh non. Ah non, bien sûr qu'ils se sont détestés pendant une certaine période. Après, sur la fin, l'humour a pris... Heureusement, tous les deux avaient de l'humour. Et donc, ils ont pris un peu de distance
par rapport à cette histoire. Mais Martin en a été très, très mortifié. Mais Desproges, lui, doit beaucoup de reconnaissance à Martin, parce que c'est quand même lui qui est allé le sortir du journal L'Aurore, où il était bah oui, bien sûr, il l'a fait exploser. Vous, votre concurrent, c'était un petit peu Daniel Prévost, je ne me trompe pas? Concurrent? Non, c'est parce que c'est lui qui a réalisé le reportage de Mon cul, qui est devenu le reportage le plus rediffusé du Petit Rapporteur et le plus regardé sur les réseaux sociaux en particulier. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est moi qui avais proposé le sujet à Jacques Martin et que j'avais l'intention de le réaliser moi-même. Et Jacques Martin a dit non. Il vaut mieux donner le sujet à Daniel Prévost parce qu'il a davantage de culot que toi. Toi, tu es trop gentil. Tu ne vas pas oser poser les questions, les bonnes questions. C'est-à-dire ça ne fait pas plaisir. Rire. Donc, sur le moment, bon, ça m'avait un petit peu contrarié. Mais bon. Mais vous lui avez dit à Daniel Prévost que ça vous avez compris? Oh non, on ne s'est pas fâché du tout, du tout. Moi, j'ai trouvé que Martin avait raison. Il avait réagi en patron de presse. Mais Pierre Brandt, vous parliez tout à l'heure de beaucoup de personnes qui ont disparu dans les gens qui étaient dans le Petit Rapporteur. Daniel Prévost, lui, est bien, bel et bien vivant. Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Non, mais vous savez... C'est dommage de ne pas avoir gardé le contact. On formait une bande de copains, c'est vrai, et on s'entendait bien, mais c'est pas pour autant qu'on était amis dans la vie. D'accord, ok. Voilà, on était des camarades de travail, bon, avec et on s'estimait chacun, mais on était très différents. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça marchait bien, ça fonctionnait bien, le Petit Rapporteur. C'est qu'on était tous très différents les uns les autres. Alors, un sujet qui touche toujours nos téléspectateurs et téléspectatrices de C8, c'est évidemment le départ de Jacques Martin. On l'avait évoqué dans une émission précédente. C'est vrai que vous êtes un des derniers à avoir vécu les derniers moments de Jacques Martin. Il était bien au palais de Biarritz, c'est bien ça? À l'hôtel du Palais. L'hôtel du Palais. L'hôtel du Palais, qui est le palace de Biarritz, dans lequel il allait tous les ans fêter le réveillon. D'accord, ok. Il allait toujours en famille fêter les fêtes de fin d'année à l'hôtel du Palais. Il adorait cet endroit. Et quand il s'est trouvé en difficulté à cause de sa maladie, c'était quoi comme maladie? Il a eu un AVC d'abord et après un cancer qui s'est ajouté. Et en plus, quand il a divorcé de sa quatrième, je ne sais pas comment appeler, la quatrième mère de ses enfants, si je puis dire, celle qui s'appelait Céline. Oui. Quand il a divorcé, à ce moment-là, il est venu se réfugier à l'hôtel du Palais. Et c'est là, finalement, que sa santé a décliné petit à petit. Au point qu'un jour, Daniel Evenou me téléphone en me disant j'ai eu Jacques, des nouvelles de Jacques, il ne va pas bien du tout, le médecin ne lui donne pas davantage que 1 ou 2 mois encore de survie, mais il ne veut pas me voir. Essaye d'aller le voir pour me donner des nouvelles, il t'aime bien, peut-être que toi, il voudra bien te recevoir. Et donc, c'est comme ça que je suis allé le voir. Vous êtes un dernier qui l'avait vu, en fait? Enfin, du métier, oui, parmi les gens du métier. Mais il n'était pas entièrement seul. Moi, quand je suis allé le voir, c'était au mois d'août. Il est mort en septembre, mais moi, j'étais au mois d'août. Et il avait quand même avec lui ses 2 derniers enfants, qui étaient là avec une nounou, qui s'occupait d'eux. Il avait son fils David, qui était là, venu passer quelques jours avec sa compagne. Il était avec des amis qui habitent Biarritz et qui venaient le voir tous les jours. Donc, il n'était pas complètement abandonné. Mais il avait coupé complètement avec le métier. Il n'avait pas totalement coupé, parce que vous étiez quand même quelqu'un de la profession. Oui, mais en fait, quand j'ai téléphoné au propriétaire de l'hôtel, que je connaissais bien, l'hôtel du Palais, en lui disant « Est-ce que tu veux bien prévenir Jacques que j'ai l'intention de venir le voir ?» Le patron de l'hôtel m'a dit « Non, je ne vais pas lui dire, parce que je sais qu'il dira non, mais en revanche, je sais que si tu viens, ça lui fera plaisir. » Alors je lui dis « Bon, eh ben, j'y vais, j'ai pris l'avion. » Et je suis arrivé directement à l'hôtel en fin de matinée. Il n'était pas là, il était parti à l'hôpital pour faire une chimio.
Et je l'ai attendu dans le hall. À un moment donné, il est arrivé dans son fauteuil roulant, poussé par l'infirmière. Et je me suis avancé légèrement vers lui. Lui est passé. Dans le hall de l'hôtel, c'est immense. Hein. Ouais. Donc, tout ça, il y avait une certaine distance entre nous. Je l'ai vu passer. Il m'a regardé. Et il a continué. Il n'a pas fait signe. Il n'a pas demandé à l'infirmière de s'arrêter. Il a continué vers sa chambre. Bon, bah, je me suis dit, c'est qu'il ne veut pas me voir. Oui, bien sûr. C'est tout, hein, je ne vais pas insister. Et je m'apprêtais déjà à dire, j'aurais mangé un manchot sur place et puis j'aurais repris l'avion l'après-midi. Et puis 5 minutes après, donc le téléphone sonne à la réception et c'était l'infirmière qui disait, Monsieur Jacques Martin demande à Monsieur Pierrebonte s'il veut bien déjeuner avec lui au bord de la piscine. Ah. Voilà. Donc voilà, et c'est comme ça qu'il est descendu donc, au bout d'un certain temps, et on s'est retrouvés au bord de la piscine avec la famille donc, qui était là également. Mais bon, il était déjà dans un état d'épuisement. Il était terriblement amaigri, il avait les cheveux longs, et je me souviens, et le regard perdu, et il parlait pratiquement plus, quoi. Pendant tout le repas, j'étais à côté de lui, j'essayais de faire la conversation, mais je voyais qu'il était ailleurs, quoi. Plus rien ne l'intéressait. Plus rien ne l'intéressait. Plus rien ne l'intéressait. Et est-ce qu'il avait conscience que c'était ses derniers moments, Jacques Martin ? Je crois, oui. Il vous en a parlé de ça ? Non, il ne parlait pas. Il parlait plus avec personne. Il parlait plus. Non, moi j'ai essayé, on a évoqué le petit rapporteur, j'avais rapporté des photos de l'équipe où on rigolait. Bon. Et puis donc ça l'a fait un peu à peine sourire. Puis il m'a dit, c'était le bon temps. Il m'a dit, banalité. Mais vous voyez, il était vraiment presque sans réaction. Et je suis reparti, et puis voilà, et puis un mois après, je vous ai dit... Je me sens très touché en parlant de lui. Ouais. Je vois vos yeux qui brillent, Pierre. Hein, vous savez... Voilà. Non, mais c'est des gens importants dans ma vie. Ouais. Mais c'est tout. Une autre question. Allez. Pierre. Denise Fabre. Denise Fabre. Alors ça, c'était après le petit rapporteur. Il s'est trouvé que j'avais connu une certaine notoriété, donc grâce à Jacques Martin et grâce à l'émission. Et le patron de TF1 m'a proposé d'animer les après-midi du samedi en compagnie de Denise Fabre, qui, elle, était... une professionnelle de la chose, et alors que moi, j'avais aucune expérience de l'animation. Et donc, j'ai commencé à animer une émission qui s'appelait Samedi après-midi, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, il y avait Samedi après-midi devant, et c'était une émission de jeu avec les téléspectateurs. J'étais très très mal à l'aise dans cette émission parce que c'est pas mon tempérament. C'était pas votre truc, C'est pas mon truc. Du coup, ça s'est assez vite arrêté. Et donc ça s'est pas bien arrangé. C'est avec elle que ça passait pas ou... Oh non, mais on était très différents. Et puis, c'est ce que ça veut dire que ça passait pas trop. Non. Pierre. On n'a pas trouvé, pas trouvé vraiment le bon accord. Ouais. Voilà. On n'était pas assortis, si je puis dire, pour faire un bon duo de télévision. Et donc, mais on ne s'est pas fâchés non plus. Hein. Et simplement, il s'est trouvé que, de toute façon, Jacques Martin, au bout de quelques mois, vous savez, après le petit rapporteur, il a recréé une équipe pour faire la lorgnette sur la 2. Donc, il m'a téléphoné, est-ce que tu veux revenir avec nous ? Hop, tu parles. J'ai laissé tomber le samedi après-midi et Denise Fabre. Et je suis parti, donc, sur la 2 pour lancer la lorgnette. On la voit plus à l'antenne aujourd'hui, évidemment. Denise, je crois, repartie vers Nice. Je reste en bon terme avec elle. Vous lui parlez toujours ? Oui, mais on n'est pas fâchés. Non, mais je sais bien. Mais elle sait bien. Alors d'ailleurs, elle a été très gentille. Elle essayait de m'aider un peu, de me mettre à l'aise. Mais moi, j'étais coincé. Ouais, c'était pas votre truc. C'était pas mon truc. Voilà, les jeux, etc. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et une dernière petite chose, c'est sur Louis de Funès. Je crois que vous avez oui, ça, j'ai beaucoup aimé Louis de Funès. Vous avez été copain avec lui ? Copain, c'est un grand mot.
Mais lui... Qui fait 3 fois... Vous faites 3 fois sa taille, ça me fait rire. Ah oui, alors ça, il était venu. Alors là, je vais vous dire, c'était un cocktail de lancement d'un de mes livres qui s'intitulait « Bonjour, monsieur le maire ». Pourquoi ? Je l'avais invité parce que j'avais appris par une indiscrétion publiée dans France Soir qu'il était un auditeur fidèle de « Bonjour, monsieur le maire » et que quand il jouait au théâtre à Paris, il mettait son réveil à 7h moins 10 pour écouter l'émission et il se rendormait après. Ah bon ? C'était les potins de la commère de Carmen Tessier qui avaient révélé ce détail. Alors du coup, j'avais pris contact avec lui pour lui dire combien ça me faisait plaisir. Et il se trouvait que mon livre sortait à la même époque, sur Bonjour Monsieur le maire, et je l'avais invité au cocktail de lancement. Et cette photo, voilà, c'est des années 60. 64, 65, par là. Ça, c'était. Et il est devenu copain avec vous après ? Et après, il a voulu... comme il adorait les histoires qui étaient racontées dans Bonjour Monsieur le maire, il m'a proposé d'écrire un scénario dans lequel il aurait un rôle de paysan. D'accord. Il me dit, avec toutes les histoires dont vous avez connaissance par l'émission, votre connaissance du terrain, etc., vous êtes sûrement en mesure de me faire un scénario... Et j'ai essayé d'y travailler, et puis finalement, là aussi, ça a flanché. J'étais hors compétence, là, et je n'ai pas réussi à mener mon projet à terme. Et donc, comme il voulait absolument jouer un rôle de paysan, il a finalement racheté les droits du roman de René Fallet qui s'appelle La soupe aux choux. Ah ben oui, bien sûr. Et pourquoi La soupe aux choux existe, le film, c'est parce que moi, je n'ai pas été à la hauteur des attentes de Louis de Funès, qui comptait sur moi pour écrire un scénario où il aurait un rôle de paysan. Voilà. Ok. Alors j'ai un peu raté un tournant de ma carrière, peut-être, à ce moment-là. Alors oui, peut-être un petit peu. Et il vous a proposé de tourner ou pas dans La soupe aux choux, non ? Ah non. Ça vous aurait pas plu ? Non. Alors moi, comédien, pas du tout. Alors, pas du tout. Mon rôle, non plus. Allez, par contre, cash, ça c'est clair, il l'est. Alors attention, voici les questions cash sur C8 avec Pierre Bonte. Quand on s'appelle Pierre Bonte, on touche combien de retraite encore aujourd'hui ? Ah oui, j'ai une bonne retraite. Oui, vous savez, moi, j'ai bien gagné ma vie comme journaliste. J'étais rédacteur en chef adjoint à Europe 1. Après, j'ai fait des émissions de télé. À une époque où la télé ne rapportait pas des millions, mais où on était correctement payé. Donc, je dis 4 000 euros de retraite ? Dans les 4 000 par mois, voilà. 4 000, c'est une belle retraite. Le plus gros défaut de Jacques Martin, c'était quoi, Pierre Bonte ? Ah, c'est pas facile. C'est difficile à dire parce que... il se le reprochait lui-même. À la fois, il était très content de lui, et en même temps, il était toujours insatisfait. Vous voyez, ça, son problème. C'est qu'il voulait toujours autre chose que ce qu'il avait, et il n'était jamais content de lui. La fois, Pierre Bonte, où vous auriez pu aller en prison, une connerie de jeunesse, n'a jamais rien fait. La fois, vous avez eu peur pour votre vie. Ah oui. Un vol en avion en Amérique du Sud en traversant la cordillère des Andes. J'étais à Europe 1 à l'époque, c'était avant Bonjour Monsieur le maire. J'étais jeune reporter et j'avais eu la chance de pouvoir participer à un voyage commercial d'un avion qui s'appelait le Breguet de Pont, qui était un avion de transport de matériel militaire. D'accord. Et le Breguet de Pont est un avion qui avait un certain plafond, si vous voulez, maximum. Et l'espace, si vous voulez, qu'il avait pour survoler la cordillère des Andes, il n'était pas énorme. Et il se trouve qu'on arrive... Et il naviguait à vue à l'époque. Et donc, en arrivant sur la cordillère, il y a eu un brouillard épouvantable, une crasse énorme, et l'avion a dû tourner sur lui-même avant de retrouver, si vous voulez, une visibilité pour aller plus loin. Mais on savait que s'il tournait trop longtemps, il n'y aurait plus assez d'essence pour arriver jusqu'à la destination finale. On a vécu là 1 heure d'angoisse où là j'ai cru que j'allais mourir parce qu'on ne voyait plus rien, l'avion tournait sur lui-même. On était une vingtaine seulement dans l'avion et puis finalement ça y est, le temps s'est levé et on a pu arriver à atterrir. Le pire coup que vous avez fait dans la télé? Le pire coup? Ouais. Je me souviens pas des mauvaises choses. Moi, j'ai pas le souvenir des ennuis qu'on m'a fait. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Non, j'ai un regret, c'est de pas... Il y a des émissions que j'ai proposées qu'on m'a refusées, et je trouve que ça a été une erreur, parce que c'était des bons concepts. Idées. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous regardez sur CNews? Sur CNews? Ah, bah, je regarde Pascal Praud. Ah, j'en étais sûr. Oui. Mais
Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je le connais depuis longtemps, Pascal. Ouais. Il y a plus de 20 ans que je le connais et que je l'aime beaucoup. Que je l'estime en tant que journaliste et surtout en tant que confrère. Et puis, alors je ne partage pas toutes ses opinions, mais je trouve qu'il a une franchise, il a une certaine simplicité d'esprit, au bon sens du terme, qui me plaît. Je ne suis pas dirigé par une opinion politique. C'est une façon de travailler. C'est sa façon de travailler que j'aime. La personne que vous aimeriez voir comme président de la République, Pierre Bonte? Malheureusement, hein, je ne vois personne. Personne là. Enfin, dans le climat actuel. Dans la sphère politique actuelle, il n'y a personne qui me séduise et qui me donne confiance. La chose que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous ne serez plus là, de vous? C'est un brave type, voilà. On l'aimait bien. On l'aimait bien. C'est tout. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Quel message vous adresseriez à tous les gens qui vous aiment, qui vous reconnaissent dans la rue, face caméra, là, si vous pouviez leur dire quelque chose, ce serait quoi? Elle est juste ici, en rouge. Bonjour la caméra. Vous savez, mettez-vous toujours à la place des autres. Quand vous faites quelque chose, quand vous dites quelque chose, essayez toujours de penser à l'autre. Merci Pierre Bonte d'avoir fait cette émission avec moi, avec beaucoup d'émotions, sur pas mal de questions. Ouais, Sœur Pierre, pourquoi pas. Salut. À Salut. bientôt. À bientôt. Et restez comme vous êtes parce qu'on vous aime très fort. Ben voilà, c'est ce que j'attendais. À demain sur C8, chers amis. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. J'ai le nœud papillon qui part un petit peu dans tous les sens. Je sais. À demain sur C8. Je vous embrasse.